Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Courbons-nous quelques instants, si vous voulez, prions ensemble le Seigneur pour que sa parole gagne le chemin de nos cœurs. Seigneur notre Dieu, c'est devant toi que nous sommes, Seigneur. Et devant ta parole, nous voulons rester humbles. Nous voulons rester tout petits, Seigneur. Comme un enfant, nous voulons croire dans le royaume de Dieu. Et nous voulons y entrer, pénétrer encore ce soir. Car ta parole est encore annoncée, ta parole est encore prêchée. Et que ce soit par ton esprit, Seigneur, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit du Seigneur. Et que nos cœurs soient gagnés par ta parole. Que nos cœurs soient touchés, transpercés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel beau récit que ce récit de la guérison de Bartimée lorsque Jésus entre dans Jéricho, et c'est merveilleux parce que cet homme qui n'a pas d'autre quotidien que celui de s'asseoir sur le bord de ce chemin et attendre quoi? Eh bien, la Bible nous dit qu'il était mendiant, donc il attendait l'aumône, il attendait l'aide des uns et des autres. Son avenir était le même. Ce qu'il vivait aujourd'hui, c'est ce qu'il devait vivre chaque jour de sa vie jusqu'à la fin. Mais Jésus est venu, alléluia. Et quand Jésus vient, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand Jésus est présent, il y a toujours quelque chose qui arrive. C'est pour cela que ce soir, nous avons raison de nous attendre au Seigneur. Nous avons raison de nous attendre à ce que Jésus fasse quelque chose pour nous. Comme, un mendiant, lorsqu'il tend la main, même si, en général, il ne reçoit pas grand-chose, à chaque fois, il a espoir que quelqu'un lui donne quelque chose. Je me rappelle de, ce boiteux qu'on mettait chaque jour dans le livre des Actes des Apôtres. On mettait chaque jour ce boiteux à la porte du temple appelé la Belle. Et chaque jour, lui, il attendait l'aumône. Et quand Pierre et Jean montent ensemble, Pierre et Jean leur disent, regarde-nous. Lui, il les regarde. La Bible nous dit, s'attendant à recevoir quelque chose. S'attendant à recevoir quelque chose. Ce jour-là, il a eu plus que quelque chose. Sa vie a été transformée. Sa vie a été bouleversée. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus a été proclamé. Et Jésus qui est vivant, Pierre va dire, ce n'est pas par notre piété que cet homme a été guéri, mais c'est Jésus. C'est la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme une entière guérison. Alléluia! Attendons-nous à recevoir quelque chose de sa part. Attendons-nous à Jésus. Et ainsi, ce Bartimée s'est approché de Jésus après avoir crié. Il a pu s'approcher de Jésus. Il a pu faire connaître son besoin à Jésus. Et Jésus l'a tout de suite guéri. Et il a ensuite suivi Jésus dans le chemin. Alléluia. Merveilleux récit, disais-je. Nous allons, si vous voulez bien, nous centrer pour la méditation de ce soir sur une simple déclaration qui apparaît dans ce texte. Ce n'est pas une déclaration de Jésus, pardonnez-moi, mais ça a été plutôt la déclaration de ces hommes et ces femmes. Je ne sais pas s'il n'y avait que des hommes, des femmes, que des femmes, je ne sais pas, mais ces personnes qui entouraient Zachée et qui étaient assez curieuses, ces personnes, puisque juste avant, ils le reprenaient pour le faire taire. La Bible nous dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Chut, Bartimée. Bartimée, silence, fais pas de bruit, tu déranges tout le monde. Et quand Jésus s'arrête, et quand Jésus dit appelez-le, là, ces mêmes personnes lui disent, et ça va être la déclaration sur laquelle nous allons rester, prends courage, lève-toi,
il t'appelle. Alléluia. Comme quoi, Jésus peut permettre à ce que les choses changent. Il suffit que Jésus s'arrête pour que les choses changent dans notre vie. Même l'attitude de cette foule a changé. L'intention de ces personnes qui ont entouré Zachée a changé. Et le Seigneur peut faire que l'intention de ceux qui nous entourent change. Le Seigneur peut faire que l'intention de ceux-là même qui partagent notre quotidien change. Alléluia. C'est pour cela, ce soir, mon frère, ma soeur, cher ami, ne perds pas courage. Toi, eh bien, mon frère, par rapport à ton épouse, ne perds pas courage. Toi, ma soeur, par rapport à ton époux, ne perds pas courage. Car Dieu peut changer les intentions. Il peut changer les intentions. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Quand Jésus a dit « appelez-le », certainement que Bartimée n'a pas entendu ces paroles. Jésus a dit cette parole à ceux qui étaient vraiment tout proches de lui « appelez-le ». Mais Bartimée, lui, qu'est-ce qu'il entend? Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Alléluia. Jésus t'appelle. Et c'est la parole que j'aimerais laisser sur un cœur ce soir. Celui, eh bien, qui est venu avec un besoin si grand, un peu comme ce Bartimée, lui était aveugle. À celui qui est découragé, à celui qui est malade, à celui, eh bien, qui est dans l'angoisse, dans le désespoir, à toi, cher ami, qui peut-être ne sait plus quoi faire, eh bien, j'aimerais te laisser cette parole de Dieu. Ce soir, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Jésus nous appelle. Jésus m'appelle, Jésus t'appelle. Jésus nous appelle tous. Alléluia. Lui, le Fils de Dieu, lui, le Roi des rois, lui, le Seigneur des seigneurs, il t'appelle. Il t'appelle. C'est ce qu'on va dire à ce Bartimée, qui n'avait plus d'espérance, qui ne pouvait pas espérer dans l'avenir, dans eh bien, ce qui allait se produire pour lui. Tout allait rester pareil. Mais qui l'appelait à ce moment-là? C'était Jésus. Alléluia. C'était Jésus. C'était le Fils de Dieu. C'était comme il l'appelait, le Fils de David. C'est-à-dire le Fils de la promesse, le Messie tant attendu. C'est Jésus qui l'appelait. Alléluia. Qui nous appelle ce soir? C'est Jésus. Le Fils de Dieu. Le Roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il nous appelle. La Bible nous dit qu'il nous appelle par notre nom, parce qu'il nous connaît par notre nom. Il nous connaît parfaitement. Si nous sommes là, vous et moi, c'est parce que nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a permis de vivre et d'exister. C'est Dieu qui nous a permis d'avoir le mouvement, l'être, la respiration. C'est Dieu qui nous permet d'avoir tout ce dont nous pouvons jouir ce soir. C'est Dieu qui nous a permis eh bien, d'être là, dans ce lieu. Et ce Dieu qui nous connaît parfaitement, qui connaît nos besoins, qui connaît nos angoisses, qui sait ce qui se passe dans notre maison, qui sait ce qui se passe dans le secret de notre chambre, eh bien c'est ce Jésus-là qui ce soir nous appelle. Alléluia. Il nous appelle. Peut-être que quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que Jésus m'appellerait? Je suis si misérable. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Pourquoi est-ce qu'il m'appellerait? Il n'y a plus de possibilité pour ma vie, il n'y a plus de solution. Pourquoi est-ce qu'il m'appellerait? Pourquoi Jésus a-t-il appelé Bartimée? Est-ce qu'il devait quelque chose à Bartimée? Non. Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu n'est à la merci de personne. Dieu n'est au service de personne. Jésus aurait pu continuer son chemin encore et encore. Mais pourquoi s'arrête-t-il? Pourquoi appelle-t-il eh bien, ce Bartimée qui est en train de crier à lui? Pourquoi l'appelle-t-il? Parce qu'il l'aime. Alléluia. Et ce Jésus nous appelle parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il n'y a pas d'autre mobile dans le cœur de Dieu que l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils? Parce qu'il a tant aimé le monde. Il n'y a pas d'autre mobile, il n'y a pas d'autre motivation. Qu'est-ce qui pousse le cœur de Dieu? Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Un jour, eh bien, un pharisien va dire, eh bien, je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres. Mais la Bible nous dit qu'il est reparti chez lui bredouille.
Ce n'est pas parce que je suis meilleur que la race. Ce n'est pas parce que j'ai la bonne religion. Ce n'est pas parce que j'ai aux lèvres le mot Jésus, Jésus. Ce n'est pas à cause de cela que Jésus nous appelle. Jésus nous appelle parce que Dieu nous aime. Seulement l'amour, seulement par amour. Quand on aime vraiment, on agit par amour. Alléluia. Un mari qui aime sa femme n'agit pas parce que sa femme est belle. De toute façon, il la trouvera toujours belle. Un mari qui aime sa femme n'agit pas parce que sa femme a fait quelque chose pour lui. Un mari qui aime sa femme n'agit pas pour espérer recevoir quelque chose en retour de la part de sa femme. Un mari qui aime sa femme agit pour sa femme juste parce qu'il l'aime. Alléluia. Pour nos enfants, pareil. Une femme qui aime son époux, c'est pareil. Eh bien, Dieu nous aime. Jésus nous aime. Alléluia. Et ce soir, soyons convaincus de l'amour de Jésus-Christ envers chacun de nous. Pourquoi pouvons-nous dire que Jésus nous aime? Parce qu'il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le texte littéral, pour ceux qu'on aime. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour. Et Jésus est allé à la croix. Jésus a vraiment donné sa vie. Jésus est vraiment mort pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Celui qui nous aime nous appelle. Il nous appelle pourquoi? Dans quel but? Il a appelé, Bartimée dans quel but? Pour le guérir. Alléluia. Et Jésus ce soir nous appelle pour nous guérir. Jésus veut nous guérir. Quelle était sa mission? Quel était son ordre de mission? Dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour... Et il va citer entre autres, pour guérir les cœurs brisés, pour rendre la vue aux aveugles. Pour guérir. Voilà pourquoi Jésus nous appelle pour guérir. Et il a guéri Bartimée de cette cécité instantanément. Il a guéri ce lépreux de sa lèpre instantanément. Il a guéri ce paralytique, malade depuis 38 ans sur le bord de la piscine de Bethesda, instantanément. Jésus a guéri les aveugles, Jésus a guéri les boiteux, Jésus a guéri les sourds, Jésus a guéri les muets, Jésus a guéri cette femme qui était courbée. Jésus, oui, guérit de toute maladie et il peut le faire instantanément. Alléluia! Je ne veux pas croire dans un évangile de demain, dans de quelques jours, dans quelques années. Car le Jésus qui m'appelle, il veut me guérir ce soir. Pas demain, ce soir. Alléluia. Est-ce que nous voulons croire pour ce soir? Parfois, quand nous venons à Jésus, vous savez ce qu'on dit? On dit, Seigneur, je crois en toi, je te fais confiance. Quand tu veux me guérir, guéris-moi. Hein? C'est quand tu veux, Seigneur. C'est quand tu veux. Quelque part, on se sécurise un petit peu. On n'est pas trop déçu au final. Parce que quand on ressort du lieu de culte, si on n'est pas guéri, on dit, ah ben c'est quand il veut. C'est quand il veut. Frères, sœurs, le royaume de Dieu est annoncé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire ce sont ceux qui en veulent. Et quand nous en voulons, nous obtenons de Dieu. La foi est une audace. Est-ce que nous voulons croire dans celui qui guérit maintenant? Maintenant. Parce que si nous croyons, nous voyons la gloire de Dieu. Quand Jésus a dit cela à Marthe, il n'a pas guéri Lazare le lendemain. Il n'a pas, ressuscité Lazare le lendemain. Il n'a pas ressuscité Lazare l'année d'après. Il n'a pas dit, je donne la parole, et l'année prochaine, vous allez voir, Lazare va sortir du tombeau. Non, ça aurait été des os qui sortent du tombeau, hein, ça aurait fait plus peur. Mais Jésus a guéri immédiatement. Jésus a ressuscité immédiatement. Alléluia. Toi qui es venu, dans ce lieu avec une maladie, crois dans le Seigneur Jésus qui guérit immédiatement. Nous sommes d'accord, c'est lui qui est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la foi est une audace. J'ose croire, je veux croire, je veux saisir dans mon cœur la guérison pour maintenant. Je suis venu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir. La Bible dit les cœurs brisés. Et là, ce ne sont pas les douleurs du corps. Il est bien question, du cœur. Le cœur brisé. Peut-être que ce n'est pas ton corps qui est malade.
Peut-être que ce ne sont pas tes os qui sont malades. Ce ne sont pas tes articulations. Ce ne sont pas tes membres. Et peut-être que ta maladie, qui ne se situe pas dans ce qui est visible, elle est justement plus difficile, parce que c'est le cœur. C'est là. Quelles sont les souffrances de ton cœur? Quel est le mal qui emprisonne ta vie? De quoi souffres-tu depuis si longtemps? Quelles sont tes angoisses? Pourquoi ne dors-tu pas? Pourquoi es-tu sans cesse comme sous pression chaque jour? Quelle en est la raison? Eh bien, j'aimerais te dire, Jésus le sait. Et il t'appelle pour te guérir. Alléluia. Il t'appelle pour te guérir, car il est venu pour guérir les cœurs brisés. Vous savez, quand c'est le corps qui est malade, on a les médecins, on a les médicaments, on a les traitements, on a les rééducations, on a toutes ces choses. Merci Seigneur pour tout cela. Ça reste toujours le Seigneur qui guérit, nous sommes d'accord. Mais merci au Seigneur pour tous ces moyens. Par contre, lorsque c'est le cœur qui est malade, dites-moi, c'est quel médicament qui fonctionne? Quel pansement prenons-nous pour le cœur? Y a-t-il une rééducation médicale pour le cœur? Pour l'âme? Pour les sentiments? Quand l'être profond est brisé, qui peut le relever? Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Il t'appelle pour guérir ton cœur. Il t'appelle pour guérir ton âme. Il t'appelle pour te délivrer de toutes tes angoisses, de toutes les blessures qui sont là, non pas comme des cicatrices, mais comme des plaies ouvertes depuis des années. Jésus peut nous guérir. Alléluia. Jésus peut nous guérir. J'ai connu un jeune homme qui était malade. Ce jeune homme souffrait cruellement. Et quand je dis cruellement, le mot est faible. S'il restait un seul instant seul, il tombait en convulsion parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Plusieurs fois, il est allé et retourné à l'hôpital. À un moment donné, vous savez quoi? Il prenait son téléphone, il appelait carrément la clinique et il leur disait « Je viens. Je viens. » Terrible, hein? Je viens. Et comme on le connaissait, on dit « C'est bon, viens. » Terrible. Terrible. Ce jeune homme avait son permis mais ne pouvait plus conduire. Parce qu'il faisait des crises. Ce jeune homme n'avait plus de relation avec personne. Parce qu'il faisait des crises. Mais vous savez, outre le mal qui était apparent, il y avait un mal qui était profond, que personne ne voyait, mais que le Seigneur révélait. Un jour, lorsque j'étais allé le voir, ça devait être la deuxième ou la troisième reprise que j'allais le voir. On a commencé à prier ensemble. Et ce qui était profond s'est manifesté. Il y avait dans ce jeune homme une puissance de ténèbres qui le liait. Une puissance de ténèbres. Et ce démon est parti au nom de Jésus. Et ce jeune homme a été là, instantanément délivré. Après avoir crié de toutes ses forces, il a été délivré là, à ce moment-là, après la prière. Et vous savez pourquoi ce démon, cette puissance, était entrée en lui et l'avait lié depuis si longtemps? Parce qu'il haïssait son père. Il y avait une relation conflictuelle entre ce jeune homme et son père. Et ce jeune homme avait nourri cette relation conflictuelle. Il avait laissé la haine, l'amertume envahir son cœur. Mais vous savez, la haine et l'amertume, sont la porte des puissances des ténèbres. Et ce démon avait réussi à entrer dans son cœur et à se saisir de lui. Il n'était pas possédé comme on pourrait voir des possédés, mais il était lié. Lié.
Et il avait des convulsions. Et il avait des crises d'épilepsie. Et il avait des choses. Pourquoi? Parce qu'il était lié à l'intérieur. Qui pouvait le délivrer de cette puissance? Eh bien, c'est celui qui a délivré le possédé de Gadara, qui était possédé de plus de 2000 démons. C'est celui qui a délivré l'enfant de ce père, cet enfant qui était saisi de crises d'épilepsie, qui était jeté par le démon tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu pour le faire périr. C'était celui qui a délivré cette femme courbée par un démon depuis 18 ans. C'était celui qui a délivré cet homme qui était possédé à tel point qu'il était muet et sourd, parce que le démon qui était en lui était muet et sourd. Jésus guérit. Alléluia. Et il guérit même des puissances des ténèbres. Et ce soir, il t'appelle. Il nous appelle pour nous guérir entièrement. Alléluia. Pour nous délivrer de nos liens, pour nous délivrer de nos chaînes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tient ce soir. Pour ce jeune homme, c'est la haine qui le tenait. Et ce jeune homme, vous savez, il a pardonné à son père. Il s'est réconcilié avec son père. Et il a retrouvé une vie normale. Il a pu reprendre le volant de sa voiture. Pas instantanément. Instantanément, il a été délivré, oui. Mais pastoralement, il fallait le suivre encore pendant de longs mois pour qu'il reprenne ses esprits, pour qu'il reprenne ses marques à la vie. Parce que ce jeune homme était coupé de tout. Il fallait qu'il reprenne. Alors, avec le suivi pastoral, ce jeune homme a pu reprendre le goût à la vie. Il a pu se retrouver en société. Alors que dès qu'il y avait une dizaine de personnes autour de lui, il tombait en convulsion. C'est le Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur de délivrer. Amen. De quoi es-tu lié? Par quoi es-tu lié ce soir? Quelle est la passion qui te lie? Quelle est la chaîne qui te lie? Le lien qui te lie? Jésus t'appelle pour te guérir. Alléluia. Et c'est l'évangile que nous annonçons ce soir. Il a appelé Bartimée pour le guérir. Et il l'a guéri. Il nous appelle pour nous guérir. Et ce soir, il nous guérit. Alléluia. Ce soir, il te guérit. Mais pas que. Parce que l'appel de Jésus n'a pas été « appelez-le pour que je le guérisse ». L'appel de Jésus a été simplement « appelez-le ». Les paroles de ceux qui l'entouraient ont été simplement « il t'appelle ». Et il t'appelle à quoi également? À le suivre. Parce que Bartimée, après avoir été guéri, a suivi Jésus dans le chemin. Alléluia. Jésus nous appelle également à le suivre. Parce que notre bonheur ne réside pas dans une guérison. Oh, nous serons heureux de ce que ce soir, l'Éternel nous guérit de nos maladies. Alléluia. Nous serions heureux. Et pour combien de temps? Nous sommes dans un corps mortel. Oui ou non? J'espère ne pas vous choquer. Mais la maladie, il y en a d'autres qui reviendront. Quand on n'a plus un souci aujourd'hui, il y en a d'autres qui nous attendent encore. Je ne dis pas cela comme une probabilité, c'est sûr. Malheureusement, c'est sûr. Le Seigneur, par sa grâce, il résout un problème pour nous ce soir, il y en a d'autres qui nous attendent. Le bonheur ne réside pas dans une action de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que le bonheur réside dans notre réaction à la parole de Dieu. Alléluia. Suivre Jésus. Il a suivi Jésus dans le chemin. Cela me permet de dire que Bartimée a toujours vécu heureux. Non pas seulement parce qu'il a retrouvé la vue, mais surtout parce qu'il a suivi Jésus dans le chemin. 10 lépreux ont été guéris. Un seul est revenu vers Jésus pour donner gloire à Dieu. Et Jésus lui a dit à lui, aux autres, il leur a dit, allez, vous serez guéris, allez-y. Allez vous montrer au sacrificateur. Ils sont allés, et en chemin, tous ont été guéris. Un seul est revenu donner gloire à Dieu. Et en plus, ce n'était pas un hébreu, un juif, c'était un samaritain. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ce qu'il n'a pas dit aux 9 autres? Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé.
Et cet homme, parce qu'il est revenu vers Jésus, il ne s'est pas accroché seulement à sa guérison. Il n'en est pas resté à sa guérison, mais il en est resté à Jésus. Il est revenu à Jésus, parce que pour lui, c'était Jésus qui comptait. Cet homme a été béni, vraiment béni, richement béni. Frères, sœurs, chers amis, pourquoi est-ce que parfois des hommes et des femmes, après avoir connu l'action souveraine de Dieu, l'action puissante du Saint-Esprit dans leur vie, pourquoi sont-ils encore malheureux? C'est parce qu'ils sont encore à la guérison ou au miracle, à un miracle. Quel dommage! Parce que si on suit Jésus dans le chemin, peu importe les problèmes, les difficultés, on est heureux, on est béni, et rien ne nous manque. Rien. Si on a compris que ce qui compte, ce n'est pas qu'on ne soit plus malade, ce n'est pas qu'on n'ait plus de problèmes, ce n'est pas qu'on n'ait plus de manque, mais si on a compris que ce qui compte, c'est Jésus, on a tout reçu, frères et sœurs. On a tout reçu. Les bénédictions sont parfaites dans notre vie. Notre bonheur est en Jésus, pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il est. Les disciples ont été bien heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu rester là où Jésus était. Il n'y avait que Jésus qui comptait pour eux. Que Jésus. Ces hommes et ces femmes qui ont pris part à l'œuvre de Christ, ils n'ont pas cherché un gain sordide. Ils n'ont pas, suivi Jésus. Ils n'ont pas pris part à l'œuvre. Ils n'ont pas obéi à l'appel. Ils n'ont pas, assisté Jésus de leur bien pour recevoir en retour. Non, non, non. Ils l'ont fait parce qu'ils aimaient Jésus et parce qu'ils ont trouvé en Jésus leur Seigneur, leur Sauveur, leur trésor. Alléluia. Bartimée suivit Jésus dans le chemin. Pourquoi? Parce que Jésus l'appelait à le suivre. Jésus nous appelle à le suivre. Et parce que Jésus nous appelle à le suivre ce soir, voudrions-nous répondre à cet appel. Pour pouvoir répondre à l'appel de Jésus, qu'a dit ces personnes qui entouraient Zachée, qu'ont dit ces personnes, qui entouraient Zachée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi. Pour répondre à son appel, prends courage, lève-toi. Prends courage, pourquoi? Prends courage, parce qu'il y a du découragement. Et quand on veut répondre à l'appel de Jésus, il y aura toujours du découragement. Toujours. Prends courage signifie ne te laisse pas décourager. Ne pas se laisser décourager par les événements extérieurs. Il y en a tellement. Quels sont ces événements extérieurs qui nous découragent? Ces événements peuvent être notre incapacité personnelle ou nos incapacités personnelles à répondre à l'appel de Jésus. Bartimée devait aller vers Jésus, or il était aveugle. Comment pouvez-vous vous lever et marcher sans voir? C'est impossible. À Siloé, c'était la même chose. Jésus y envoie un aveugle sur les yeux duquel il vient d'appliquer de la boue. Mais cet aveugle, comment allait-il faire pour se rendre à Siloé? La capacité personnelle. Il dit à un paralytique de 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Il est paralytique, il ne peut pas bouger depuis 38 ans. Il a donc cette incapacité également à faire, à répondre à l'appel de Jésus. Cependant, ces trois exemples, il y en a d'autres, ces trois personnes ont été guéries en obéissant à la voix de Jésus. Alléluia. En faisant ce qu'à la base, elles étaient incapables de faire. Ces personnes ont donc été guéries parce qu'elles ont pris courage. Alléluia.
Et prendre courage, frères, sœurs, chers amis, signifie dépasser ses incapacités. Peut-être que ce que le Seigneur te demande de faire ce soir, tu te dis, je suis incapable. Je suis incapable. Mais si le Seigneur te le demande, il te donne également la capacité. Alléluia. Comment cet aveugle a-t-il fait pour atteindre Siloé? On ne sait pas. Mais Jésus lui a permis d'atteindre Siloé. Alléluia. Jésus lui a permis d'atteindre ce réservoir. Comment Bartimée a fait pour atteindre Jésus? On ne sait pas. Il ne voyait pas. Mais il a quand même atteint Jésus. Comment cet homme a-t-il fait pour se lever alors qu'il n'a pas marché depuis 38 ans? On ne sait pas. Mais la puissance de Jésus, les personnes que Jésus met autour de nous, tout ce que Jésus va faire, parce qu'il a parlé, il nous donne également toute la possibilité d'accomplir ce qu'il nous demande. Alléluia. Comment préparons-nous la Pâque? Ils vont dire, les disciples, nous préparons-nous la Pâque? Ils ne savaient pas où, ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas chez qui. Le Seigneur va dire, ne vous inquiétez pas, tout est déjà prêt. J'ai déjà prévu tous les moyens. Quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche. Vous savez, c'était assez rarissime de voir un homme qui porte une cruche. En général, c'était le rôle des servantes, des femmes. Un homme qui porte une cruche dans la ville, ça on ne le voyait pas. Le Seigneur leur donne un signe clair, vous verrez, vous le suivrez, dans la maison il entrera. Eh bien, c'est là que vous préparez la Pâque. C'est là. Tout était préparé. Quand le Seigneur donne une parole, il donne également tous les ingrédients pour que cette parole s'accomplisse. Alléluia. Ne t'arrête pas à tes incapacités. Ne t'arrête pas à ce qui, semble être pour toi des incapacités personnelles. Parce que Jésus a parlé, parce que Jésus t'appelle, prends courage. Alléluia. Prends courage. Qu'est-ce qui nous décourage? Les mauvaises paroles des autres. Les mauvaises paroles des autres. C'est jamais évident de composer avec. Nous, hommes, on aime entendre l'encouragement des autres, pas vrai? On aime entendre, quand la foule nous dit « Allez, vas-y, allez, vas-y !» On aime être encouragé. Mais quand il n'y a plus personne, on dirait qu'on ne veut plus aller plus loin. La Bible nous parle de ce Zachée qui avait été appelé par Jésus également, vous vous rappelez? Zachée, à toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est réjoui. Il est descendu, il a commencé à se diriger chez lui, vers chez lui. Et tout d'un coup, il entend les paroles de la foule. Hein? Et regardez ce Zachée, ce pécheur-là. Regardez ce Zachée, cette espèce de voleur. Regardez-le. Regardez-le, il passe là. Et Jésus, ça va son case. Jésus, ça va chez lui. Zachée, il entend tout ça. Plusieurs choses auraient pu passer par sa pensée. Ah, Jésus va se rendre compte de ce que je suis, de ce que je fais. Jésus va aussi entendre ce que les autres disent de moi. Peut-être qu'il va dire, non Zachée, tu es trop mauvais, je ne viendrai pas chez toi. Il aurait pu avoir la mine qui s'allongeait, vous savez. Mais la Bible nous dit quoi? Zachée, ne tenant pas compte, alléluia, il n'a pas tenu compte de ce que les autres étaient en train de dire. Il n'y avait qu'une chose qui comptait pour lui, c'était Jésus. Et Jésus l'appelait. Alléluia. Frères, sœurs, chers amis, ne te laisse pas décourager par les paroles des autres. Vous connaissez ce que les créoles disent, hein? La langue n'a pas les os. On ne peut pas empêcher les autres de parler. Vous savez,
Parfois, ce sont de mauvaises intentions, parfois pas obligatoirement. Mais on ne peut pas empêcher les mauvais propos. C'est impossible. Mais nous pouvons ne pas en tenir compte. Alléluia. Qui nous oblige à tenir compte? Qui nous oblige à recevoir les mauvaises paroles des autres? Nous ne sommes pas obligés. Qui est sourd comme mon serviteur? Nous dit le prophète. Qui est sourd comme le messager que j'envoie? Les mauvaises paroles des autres. Ce soir, peut-être que tu as entendu des mauvaises paroles à ton propos. Peut-être que même quelqu'un que tu aimes profondément, peut-être que celui ou celle qui partage même ta maison, voire ta couche, peut-être que c'est de cette personne même que tu as entendu les mauvaises paroles. Ça n'a pas dû faire plaisir à Job d'entendre sa femme lui dire « Maudit Dieu et meurs ». Je crois que ça a été peut-être la chose qui l'a le plus blessé. Maudit Dieu et meurs. Mais Job n'a pas tenu compte de ses paroles. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Il s'accroche au Seigneur. Ne tiens pas compte des mauvaises paroles. Accroche-toi à Jésus. Même si, et je le répète, même si ces mauvaises paroles viennent de la personne que tu aimes le plus. Il y en a un que tu dois aimer plus encore et qui n'a aucune mauvaise parole pour nous. C'est Jésus. C'est Jésus. Il t'appelle. Alléluia. Qu'est-ce qui nous décourage? Les échecs antérieurs. Les échecs antérieurs. Ce paralytique, sur le bord de la piscine de Bethesda, va dire à chaque fois que j'y vais, quelqu'un d'autre y va avant moi. Alléluia. Avant moi. À chaque fois que j'y suis allé, j'ai échoué. Et la Bible nous parle d'une autre personne, d'une femme, qui elle a eu aussi tellement d'échecs antérieurs. La Bible nous dit qu'elle était passée entre les mains de plusieurs médecins pour la guérison de son hémorragie interne. Elle était passée entre les mains de plusieurs médecins. Mais non seulement elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais son mal était allé plutôt en empirant. Échec, 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 échec. C'était presque mat. C'était presque fini. Mais quand elle a su que Jésus passait, elle n'était pas là, sur le désespoir des échecs d'avant. Mais elle était dans l'espérance en Jésus, maintenant. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est pas dit elle-même, bon, j'ai essayé tellement de fois, après tout, une fois de plus. Elle ne s'est pas dit ça. Que s'est-elle dit? Elle s'est dit, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit peut-être. Elle n'a pas dit demain. Elle a dit je serai guéri. Je touche son vêtement, je suis guéri. Alléluia. Je touche son vêtement et je suis guéri. Pourtant, il y a eu des échecs, des échecs, des échecs. Mais quand on touche Jésus, il n'y a pas d'échec. Quand on touche Jésus, il n'y a pas d'échec. Alors ce soir, touche Jésus. Il t'appelle. Alléluia. Ne te laisse pas décourager. Qu'est-ce qui peut nous décourager? Ce sont les événements contraires. Pierre est en train de marcher sur les eaux. Quel miracle! Il est en train de vivre son miracle. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le vent qui souffle. Il y a le bruit du tonnerre. Il y a la mer qui s'agite, qui s'agite encore. Il aurait pu se décourager. Il a commencé à couler lui-même parce qu'il a douté. Mais qu'a-t-il fait? Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Nous n'aurons pas de plus belle prière que de crier vers Jésus ce soir. Prends courage, il t'appelle. Ne pas se laisser décourager, enfin, donc lève-toi. Se lever. Le mouvement de la foi. Bartimée ne peut pas atteindre Jésus de lui-même. Regardez, il doit traverser cette foule.
Cette foule qui le décourageait à la base. Mais il devait croire. Alléluia. Il doit laisser son ancienne vie. Lève-toi. Ce vieux manteau-là, il ne pouvait pas le garder. Tout comme cette Samaritaine qui ne pouvait pas garder sa vieille cruche. Comprenez là toute la symbolique. Cette cruche, cette Samaritaine la portait tous les jours, à midi, pour ne rencontrer personne. Alors que le soleil était de plomb, personne n'allait au centre du village, là où était le puits. Elle y allait. Et cette cruche symbolisait toute sa vie. Parce qu'elle n'était plus la femme, une épouse bien-aimée. Elle était une concubine esclave, le jouet de son concubin. Celle qui devait satisfaire aux actions domestiques de la maison. Celle qui devait satisfaire aux œuvres serviles de la maison et à l'appétit sexuel de son concubin. Sa cruche. C'était là toute sa vie. Et bien, quand cette femme a rencontré Jésus, quand cette femme a goûté de l'eau vive, cette cruche, elle n'en avait plus besoin. Alléluia. Elle n'en avait plus besoin. Lève-toi. Cette femme a laissé sa cruche. Elle a traversé le village. Elle a rameuté tout le monde. Elle ne pouvait voir personne. Mais à ce moment-là, elle rameute tout le monde. Hé, venez, venez, venez. Les autres dans la maison, mais qu'est-ce qui arrive à celle-là? Elle est folle ou quoi? Non, venez, venez. Venez voir. Il y a un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Messie. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle a dû laisser sa cruche. Bartimée a dû laisser son vieux manteau. Ce manteau symbolisait toute sa vie. Il avait besoin de ce manteau pour rester tout le jour là sur le bord du chemin. Quand il pleuvait, quand il faisait froid, il avait besoin de ce manteau. C'était tout ce qui lui restait finalement. Toute sa vie était là. Et il a laissé toute sa vie. Pourquoi? Parce que sa vie ancienne était passée. Lève-toi, c'était pour lui le mouvement de la foi. Jésus ne l'avait pas encore guéri, nous sommes d'accord. Mais il s'est levé, il a laissé son manteau, parce qu'il croyait que Jésus allait le guérir là. Alléluia. Il est en train de dire à son manteau, je n'ai plus besoin de toi. Je ne veux plus de toi. Et ce soir, tu peux regarder à ta vie passée en disant, je te laisse là. Je te laisse sur le bord du chemin. Je ne vais plus vivre comme avant. Alléluia. Jésus va me toucher ce soir. Et ma vie va être changée. Ma vie va être transformée, bouleversée. Pourquoi? Il m'appelle. Je me lève. Je me lève. Et j'y vais. Alléluia. Il laisse son manteau. Sur le coup, il n'a aucune assurance. Sur le coup, il doit traverser une foule. Sur le coup, il ne peut pas atteindre Jésus. Vous vous rendez compte que lève-toi a été vraiment pour lui un mouvement de foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Alléluia. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y en a qui disent, Seigneur, je crois en toi, mais je garde ça quand même comme garantie. Hein? Je garde cette solution-là quand même sous le coude, au cas où. Au cas où. Mais si tu crois, laisse tes garanties. Si tu crois vraiment dans le Seigneur, laisse les autres solutions. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Si tu crois, eh bien laisse de côté tout ce qui faisait ta sécurité. Est-ce que tu te rends compte que même dans ta sécurité, tu étais malade, tu étais angoissé, tu n'allais pas bien? Cette sécurité humaine-là, laisse-la. Laisse-la derrière. Laisse ton manteau. Frère, laisse ta cruche. Sœur,
Lève-toi et suis Jésus. Alléluia. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Même si, sur le coup, tu n'as aucun gage humain. Pierre, André, Jacques et Jean, 4 cousins associés en pêche, ils ont laissé la multitude de poissons, les filets, ils ont laissé les barques, ils ont même laissé, je ne sais pas si c'était le chef d'entreprise, mais en tout cas le papa Zébédée, ils ont même laissé, ils ont tout laissé là, parce qu'ils ont suivi Jésus. Ils ont répondu à l'appel de Jésus. Lève-toi, c'est un mouvement de foi. Les poissons sont là. Comment allaient-ils manger chaque jour? Ils ne savaient pas. Pierre aurait pu dire, allez André, prends 2-3 poissons, on ne sait jamais. Hein. Amène 2-3 poissons dans le sac, on ne sait jamais. Non. Nous avons tout laissé, Seigneur, pour te suivre. Alléluia. Nous avons tout laissé pour te suivre. Lève-toi, c'est un mouvement de foi. Prends courage, lève-toi, il t'appelle, frère, sœur, cher ami. Ces paroles qui venaient de Dieu, qui venaient de Jésus, Jésus a dit appelez-le. Ces paroles en soi ont été quelque peu miraculeuses, parce que cette même foule lui disait juste avant, tais-toi, tais-toi. Ce soir, nous ne voulons pas nous baser sur la parole d'un homme, ou sur la parole des hommes, mais nous nous basons sur la parole du Seigneur. Et que nous dit la parole du Seigneur ce soir? Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Qui t'appelle? C'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus qui m'appelle. Et il nous appelle à le guérir. Pour nous guérir, pardon. Et il nous appelle à le suivre. Et parce qu'il nous appelle, nous devons prendre courage. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de répondre à l'appel de Jésus. Ce ne sera jamais facile. Ça nous coûtera toujours. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Alléluia.